Dans un vaste royaume d'Afrique centrale, au bord d'un fleuve ancien, vivait un homme que tout le monde appelait Mzi Nzambe. Il était riche, puissant, respecté. Son nom ouvrait toutes les portes, et son regard suffisait à faire taire une assemblée entière. Il avait 2 fils. L'aîné, Kankou, avait grandi dans l'ombre dorée du pouvoir. Partout où il passait, les gens s'inclinaient, non pas pour lui, mais pour son père. Il aimait le luxe, les fêtes, les décisions rapides prises sans réfléchir. Il croyait que l'autorité se recevait comme un vêtement précieux. Il suffisait de l'hériter. Le cadet Mossi était différent, moins flamboyant, plus discret. Pendant que son frère paradait à cheval dans les marchés, lui passait des heures avec les intendants, les cultivateurs, les anciens. Il écoutait, il apprenait, il notait, il tombait, se relevait, recommençait. Puis vint le jour où Mzi Nzambe tomba gravement malade. La nouvelle se répandit comme un feu dans la savane. Selon la tradition des ancêtres, l'héritage revenait à l'aîné. C'était la loi non écrite. On ne la discutait pas. Dans la grande cour, sous l'arbre sacré, toute la famille fut convoquée. Le silence était lourd. Même le vent semblait retenir son souffle. La voix affaiblie du père brisa le calme. La richesse sans discipline détruit plus qu'elle ne construit. Le pouvoir sans responsabilité est un poison. Les regards se tournèrent vers Kankou. Son visage se figea. « Mon héritier sera Mosi. » Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Jamais, jamais, un second fils n'avait reçu l'héritage principal. Même au temps des arrière-grands-pères, cela ne s'était pas produit. Kankou sentit le sol se dérober sous ses pieds. La colère monta. L'humiliation brûlait. Mais le plus terrifié n'était pas l'aîné. C'était Mosi. Car recevoir l'héritage, c'était aussi recevoir le poids de la rupture. Il risquait de perdre son frère, de diviser la famille, de porter la malédiction du changement. La nuit précédant la cérémonie officielle, leur mère entra silencieusement dans sa chambre. Elle lui donna 3 conseils. Premièrement, n'humilie jamais ton frère, même si le pouvoir est entre tes mains. Deuxièmement, fais de la discipline ton bouclier, mais de l'humilité ta voix. Troisièmement, partage les responsabilités avant de partager les richesses. Le lendemain, la décision fut proclamée devant tout le village. Les semaines suivantes furent les plus difficiles. Les anciens murmuraient. Certains prédisaient l'échec. Kankou évitait son frère, blessé dans son orgueil. Mais Mossi appliqua les 3 conseils. Il invita son frère à siéger à ses côtés. Il lui confia la gestion des échanges commerciaux, sous supervision, non comme une faveur, mais comme une mission. Il consulta les anciens au lieu de les défier. Il investit dans les terres, réorganisa les comptes, réduisit les dépenses inutiles. Petit à petit, les résultats parlèrent. Les récoltes augmentèrent. Les dettes disparurent. Les travailleurs furent mieux payés. Le respect, cette fois, ne venait plus du nom du père, mais des actes du fils. Un soir, Kankou se présenta devant lui. Le silence fut long. Puis, l'aîné dit d'une voix basse, « Je croyais que le pouvoir se possédait. Tu m'as montré qu'il se mérite. » Ce jour-là, pour la première fois, ils se serrèrent la main, non comme rivaux, mais comme frères. Quand Mzi Nzambe rendit son dernier souffle quelques mois plus tard, il partit en paix. Car il savait que sa plus grande richesse n'était ni l'or ni les terres. C'était d'avoir brisé une tradition pour sauver un avenir.